Bonjour tout le monde, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2025 et je voudrais qu'on parle d'un sujet important qui concerne la Corée du Nord, c'est-à-dire la fuite des Nord-Coréens et leur vie post-fuite. Bien sûr, je vais en parler uniquement que pendant quelques minutes, car vous trouverez des informations nettement plus complètes dans notre ouvrage, dans l'ouvrage coécrit que j'ai coécrit avec Han Shin-myung, un ancien diplomate nord-coréen qui a travaillé au Vietnam pendant quelques années. Néanmoins, je voulais vous dire que sur les Nord-Coréens qui fuient à l'étranger, eh ben, la vie n'est pas toujours rose. Ces Nord-Coréens qui fuient à l'étranger, tout d'abord, il faut mentionner les causes de leur défection, les causes de leur fuite. Cause numéro un, des problèmes économiques. Alors les problèmes économiques, effectivement, c'était la principale cause des fuites des Nord-Coréens, et cela notamment dans les années 90, notamment durant la période de la marche ardue, de la marche forcée pour être plus précis, entre 1993 et 1995, lorsqu'il y a eu lieu une famine qui a probablement, je le souligne, probablement entraîné la mort de plusieurs centaines de milliers de Nord-Coréens. Certaines sources parlent même de millions, mais bon, comme vous pouvez en déduire, il est difficile d'estimer exactement le nombre de Nord-Coréens qui sont décédés lors de cette époque. À ce moment-là, effectivement, il y a un certain nombre de Nord-Coréens, et plus particulièrement de Nord-Coréennes, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, qui ont fait fuite en Corée du Sud ou dans d'autres pays, notamment en Chine, avant d'arriver en Corée du Sud. Raison numéro 2, la liberté. Alors, le facteur de liberté, c'est quelque chose le facteur liberté, c'est quelque chose de nettement plus récent, qui concerne tout particulièrement les jeunes Nord-Coréens, qui, étant de plus en plus sous l'influence de médias sud-coréens, qui sont notamment disponibles pour les Nord-Coréens habitant sur les territoires frontaliers avec la Chine ou la Corée du Sud, eh bien, ces Nord-Coréens se rendent compte qu'ils ont certaines frustrations qu'ils pourraient ne pas avoir habitant hors de leurs frontières, de leur État. Donc ce sentiment de liberté, notamment qui domine à travers la jeunesse nord-coréenne qui souhaite s'enfuir, eh bien c'est une des raisons qui est mentionnée par les réfugiés nord-coréens habitant en Corée du Sud et qui y sont installés depuis quelques années, depuis le début des années 2000. Raison numéro 3, la sécurité. Un certain nombre de Nord-Coréens ne se sentent pas en sécurité en Corée du Nord. Qu'est-ce que cela signifie ne pas se sentir en sécurité en Corée du Nord? Eh bien, cela signifie ici que certains Nord-Coréens considèrent qu'ils sont en danger de mort ou qu'ils risquent d'aller en prison ou dans un camp de travail ou de camp de concentration en Corée du Nord, et c'est pourquoi ils décident de fuir. Qui sont ces fuyards qui fuient au nom du sentiment de sécurité? Ce sont en général des élites, des hommes d'affaires, des militaires gradés qui se rendent compte que leur position professionnelle n'est plus sécurisée en Corée du Nord et qu'ils risquent d'en payer leur vie. Et c'est pour cela qu'un certain nombre d'entre eux, notamment des diplomates, tout comme Han Shin-myung, co-auteur du livre J'étais diplomate nord-coréen, ont, tout comme un certain nombre de politiciens, Hwang Jong-yeop, l'idéologue de l'ancienne doctrine politique nord-coréenne, philosophique dirais-je même, le Juche, qui se sont enfuis de la Corée du Nord car ils craignaient pour leur vie. Nous avons parlé des raisons, il nous reste aussi à évoquer le portrait type du réfugié nord-coréen. Ce portrait type, j'aurai l'occasion de le présenter dans une future vidéo qui sera mise en ligne dans les prochains livres, dans les prochains jours. Bien entendu, les raisons que j'ai mentionnées ne sont pas les seules raisons. D'autres raisons
seront évoqués d'une part dans l'ouvrage que nous avons évoqué, que nous avons mentionné auparavant, et d'autre part dans une autre vidéo que j'aurai le plaisir de mettre en ligne d'ici peu. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et j'espère à bientôt. Au revoir.